Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi, heure française, enfin elle aura lieu en fait en heure temps universelle à 3h47 du matin et 5h47 heure de Paris. C'est une nouvelle lune importante cette année, importante pour nos vibrations intimes et personnelles. Une nouvelle lune qui nous ouvre les portes du royaume d'Hadès, de Pluton, le dieu de l'inframonde, entre autres. Elle va convoquer beaucoup de symboles et d'archétypes, mais vous allez voir qu'ils sont tous intimement liés. En tout cas, ce sont ceux qui m'ont fait parler, qui m'ont appelé, qui m'ont donné envie de parler d'eux et de vous les transmettre à l'occasion de cette vidéo. Je pense que ce sont des symboles qui vibrent en nous en ce moment et qui ont besoin de s'exprimer. Alors, je vous propose de prendre un temps pour vous, un temps de rendez-vous avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur, à l'occasion de la nouvelle lune. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, si c'est avant la nouvelle lune, ça vous prépare à votre moment de nouvelle lune, qui est toujours un moment de retour à soi, un moment d'introspection et de visualisation, avant de démarrer un nouveau cycle. Et si vous le regardez après, eh bien de toute façon, les messages que je vous transmets pour cette nouvelle lune, ils sont valables, ils sont dans l'air du temps, ils sont ceux de la lunaison, puisque la nouvelle lune démarre toujours un nouveau cycle. C'est une nouvelle lune qui arrive quelques jours après la rétrogradation de Vénus. J'ai tellement l'habitude de parler de Mercure quand on parle de rétrogradation. Non, la rétrogradation de Vénus. La rétrogradation de Vénus, elle s'est faite ce vendredi 3 octobre. Elle va durer 42 jours en tout. Elle redeviendra directe le 16 octobre. Et elle vient nous dire beaucoup de choses et je pense qu'elle va vraiment s'installer en nous et on va pouvoir l'acter et avancer vers ce que cette rétrogradation nous propose comme travail d'évolution à partir de la nouvelle lune. En tout cas, moi, je tourne cette vidéo et j'espère la mettre en ligne vendredi. C'est assez rapide en ce moment, donc voilà, le chargement de la vidéo et tout sur Internet. Donc je tourne la vidéo au moment où Vénus redevient rétrograde. Alors, ce qui a attiré mon attention en tout premier dans le thème de cette nouvelle lune, c'est le carré de Pluton, Hadès, à la nouvelle lune. La nouvelle lune se produit à 15 degrés du signe de la Balance, donc elle vient manifester les énergies de la Balance qui sont équilibre, centrage. J'en ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo parce qu'on rentrait quand même pleinement avec une pleine lune dans ces énergies Balance qui nous amenait vraiment à un rééquilibrage. Le signe de la Balance, je le répète, est le signe qui nous permet d'accéder au second hémicycle, un second hémicycle qui est plus intérieur. Et on rentre dans le yin de l'automne, on se tourne vers soi et ça passe par un centrage pour un rééquilibrage. La Balance nous amène bien sûr l'harmonie, la justesse. Donc avec cette énergie Balance, il est important de viser la justesse, l'équilibre, l'harmonie, la beauté, les valeurs vénusiennes, puisque Vénus est la déesse associée au signe de la Balance, maîtresse de ce signe. Alors que vient faire Pluton, le dieu des enfers, le dieu Hadès? Eh bien Pluton, il vient nous ouvrir à notre richesse intérieure. Quand on accepte le rendez-vous de Pluton, quand on accepte de descendre sous terre, telle Perséphone, et on verra qu'elle est présente, la déesse, pour cette énergie de lunaison, eh bien en fait on va à la rencontre de nos richesses. Pluton, c'est le grand justicier, c'est la planète qui nous parle de notre âme, du contenu de notre inconscient, de toute la richesse de notre intériorité. Donc, cette nouvelle lune nous invite à rejoindre Hadès
à aller dans son royaume en conscience et à accepter avec beaucoup de courage ce rendez-vous de vérité, ce rendez-vous de justesse, ce rendez-vous finalement qui va forcément nous rééquilibrer et nous harmoniser. Quand le Dieu de l'inframonde nous engloutit sous terre, eh bien en fait, il nous révèle à nous-mêmes et il nous révèle à nos richesses. Pluton nous engage sur la voie de l'individuation. Il nous permet de nous reconnecter à nos valeurs, à nos vérités profondes et surtout, il nous fait cesser d'endosser des rôles, des personnages qui nous fatiguent, qui nous épuisent des fois parce que finalement ils ne sont pas en harmonie et en résonance avec notre être profond. C'est une purification, c'est des retrouvailles avec nous-mêmes, avec notre être essentiel, avec notre être-té. Ce rendez-vous avec Pluton, pour la lunaison, déjà, il nous invite à vraiment porter un regard sur ce qui se passe à l'intérieur, sur nos valeurs, sur nos vérités profondes et sur ce qu'il est temps que nous lâchions, là où nous sommes prêts à nous dépouiller, à nous mettre à nu, là où on va arrêter de jouer un rôle, de faire semblant, de faire comme si, pour répondre à des injonctions extérieures. L'idée, c'est de se connecter à une vérité intérieure. Les masques tombent, les vérités jaillissent. C'est pas évident un transit de Pluton, une énergie plutonienne pour cette nouvelle lune. Elle est exigeante, Pluton est exigeant, c'est le grand justicier, c'est la grande vérité. C'est un face-à-face avec nous-mêmes. Donc si on refuse cette énergie, si on nage à contre-courant, c'est une lunaison qui est difficile. Et on peut dire même que cette période est difficile, que cette entrée dans l'automne est dure et douloureuse parce qu'il y a de la résistance. Alors ces résistances, il faut pouvoir les accueillir. C'est bien beau de dire ne nagez pas à contre-courant. Le meilleur moyen d'arrêter de nager à contre-courant, c'est d'aller à la rencontre de ces résistances, d'aller à la rencontre de cette peur qui dit non, je n'ai pas le courage de descendre dans le royaume d'Hadès, j'en ai pas envie, je veux garder mon confort, ma sécurité. C'est oser le voyage dans l'inconnu, ça demande beaucoup de courage. Donc il faut y aller en douceur. Donc ce qui peut être intéressant, en tout cas si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part il y a une petite étincelle à l'intérieur de vous, une vibration qui a besoin d'entendre ces mots-là, de prendre le temps à la nouvelle lune, d'aller à la rencontre de vos valeurs profondes, d'aller à la rencontre de vos ondes d'ombre, de vos peurs, de les affronter, mais en douceur, dans la mesure de ce que vous pouvez supporter en fait, dans la mesure de ce qui est juste et bon pour vous. Un petit peu comme quand on vous a proposé dans le rituel dernier, à l'occasion de la Saint-Michel, de demander à l'archange de couper des liens, mais dans la mesure de ce que l'on peut supporter. On évolue et on avance toujours à son rythme, et toujours dans la mesure de ce que l'on peut supporter. Il y a un grand agenda cosmique, et ce grand agenda cosmique, il nous rappellera en temps et en heure, et il viendra à nous, quels que soient finalement nos desiderata. Il y a une espèce de patience. Le temps ici-bas n'est pas le même temps que là-haut. Ce qui va très vite là-haut, il n'est que poussière d'étoiles et rapidité, est beaucoup plus long. Nous avons besoin de temps. Donc, quelque part, la vie et ces grands rendez-vous viendront de toute façon à vous. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre un rendez-vous inévitable, important pour vous. Et à ce moment-là, il faut accepter que la terre s'ouvre sous vos pieds et accepter d'aller à la rencontre d'Hadès, et peut-être que vous n'avez pas le choix. Ou peut-être que c'est un appel, mais que vous ne vous sentez pas prêt. Mais si c'est un appel, il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a déjà quelque chose qui se travaille, qui se détricote à l'intérieur de vous pour aller là où vous devez aller, pour aller vers votre vérité, pour aller à la rencontre d'Hadès, accepter de mourir et renaître. Et ça va s'intensifier quand on va entrer dans la phase Scorpion. C'est le travail que l'on fait tous les automnes, une fois par an, c'est cyclique. Mais là, c'est renforcé, c'est anticipé, c'est les énergies du moment. Alors, ce que je vous propose pour vos visualisations de nouvelle lune, ou même après, c'est de vous visualiser en roi ou en reine des ombres.
qui accepte de descendre dans ce royaume et d'aller à la rencontre des zones d'ombre et de lumière, pour vous rendre compte finalement qu'il y a beaucoup de lumière. Beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, vous êtes une lumineuse reine des ombres ou un lumineux roi des ombres. C'est une grande sagesse, c'est une grande richesse, c'est une grande responsabilité. C'est un beau cadeau que vous vous faites à vous-même, de ce rendez-vous, de cette rencontre. Vérité. Alors, il y a à côté de la nouvelle lune, une déesse, une astéroïde qui a attiré mon attention, c'est Cérès, Cérès Déméter. Elle est conjointe à la nouvelle lune et elle est intimement donc liée au cycle de la nature et des saisons. Cérès Déméter, on la retrouve au moment de la moisson avec le signe de la Vierge, mais on la retrouve aussi dans cette descente aux enfers, puisque Cérès Déméter, c'est la mère de Perséphone, et quelque part, elle vient nous interpeller sur notre place de maman. Son archétype, en tout cas, nous interpelle beaucoup sur notre rôle de maman. Et vous allez voir qu'il y a des choses importantes dans les symboles entre notre rôle de maman, notre place de mère, de fille. C'est Corée, Perséphone, Corée, la jeune fille, Perséphone, qui devient femme, qui accepte de descendre sous terre, et puis sa maman qui doit lâcher. Donc il y a tous des enjeux autour de nos évolutions. Et si vous êtes une maman d'une jeune fille de 13-14 ans qui va avoir ses premières lunes, qui est en train de grandir, ou plus âgée même, qui doit prendre son envol, il y a peut-être une coupure en ce moment à vivre, une coupure nécessaire. Laissez cette jeune femme, cette Corée devenir une Perséphone, vivre ses expériences. Mais peut-être que c'est la femme en vous qui doit laisser la jeune fille dépendante, la jeune fille qui est dans son confort, grandir pour devenir femme et donc expérimenter ce tunnel, cette descente. Il y a déjà un premier symbolisme autour de ce mythe. Maintenant, bien sûr, Déméter, Cérès, elle est fille de la terre, elle nous rappelle que nous sommes des enfants de Gaïa, des fils de la terre. Et donc, pour cette nouvelle lune, elle nous invite quand même à nous mettre en lien avec Gaïa qui nous supporte, et à prendre conscience de sa vibration et à prendre conscience de nos valeurs par rapport à Gaïa. Avancer encore un petit peu plus dans nos valeurs, dans ce qui est important pour nous par rapport à Gaïa. Un geste pour elle, un geste pour la Terre, un geste pour la nouvelle Terre, pour un futur meilleur, pour améliorer notre relation d'amour avec Gaïa, parce que on ne lui apporte pas beaucoup d'amour. On pourrait faire tellement mieux et encore plus. Et là aussi, il est important de nous rapprocher de nos valeurs essentielles. Des valeurs que l'on porte en nous quand on est enfant. Je vois le discours de mes enfants. Il est tellement plus proche et plus véridique et plus sensé, plus en amour de la terre que le mien. Et nos enfants sont de grands enseignants en la matière. Suivons-les, écoutons-les. Ils sont proches de la nature, ils sont proches de leur âme, ils sont proches d'une vérité qu'on perd et qu'on oublie, embarqués dans nos courses folles, embarqués dans nos obligations, embarqués dans cette partie de nous qui s'éloigne de nos valeurs profondes. Donc, une nouvelle lune qui nous relie à notre relation à la Terre, à Gaïa, et à notre relation amoureuse avec elle. Parce que quand on entre en amour, quand on est amoureux d'un être, d'une personne, d'un objet, on en prend soin. Donc il y a un acte symbolique peut-être, une décision à prendre pour avancer, un choix à faire, certainement, pour avancer vers une relation plus belle, plus noble, plus vivante, plus sacrée avec Gaïa. Et donc, nous avons la rétrogradation de Vénus. Alors, qu'est-ce qu'une planète rétrograde? Quand une planète rétrograde, en fait, c'est sa relation au Soleil qui change. Il faut envisager une planète rétrograde dans un cycle, dans un grand cycle entre elle et le Soleil. C'est un changement vibratoire, c'est un changement de plan de conscience. Une planète rétrograde, en fait,
elle se produit, une rétrogradation se produit lorsque la relation entre la planète et le Soleil change, elle évolue. Donc la période de rétrogradation, c'est une période de transition pour permettre un changement en profondeur. Quand Mercure rétrograde, transition de toute notre énergie mercurienne, mentale, pour permettre une révision, un changement en profondeur. Là, c'est Vénus. Donc Vénus, nos valeurs, entre autres, en priorité, nos valeurs et puis tout ce qui découle de nos valeurs. Nos j'aime pas. Vénus qui rétrograde pour permettre un changement de conscience, une réorientation de notre conscience. Et il y a une image que j'ai retrouvée dans mes lectures, dans le livre de Dane Rudar, qui nous parle des aspects astrologiques, où il dit, voilà, on peut comparer une rétrogradation à un magasin temporairement fermé pour inventaire et réorganisation. J'aime beaucoup cette image, je l'avais complètement oubliée. Je l'avais entendue dans mes cours d'astrologie à l'époque à Paris. Et je suis ravie qu'elle soit revenue à moi parce que c'est... Moi, je parle souvent de la règle des 3 R, quand voilà, recul, respiration. Et finalement, j'aime bien et surtout, je trouve qu'elle est très appropriée à l'énergie de Vénus rétrograde parce qu'en fait, il y a 2 Vénus. Il y a Vénus étoile du matin et Vénus étoile du soir. À partir du moment où Vénus devient rétrograde, c'est Vénus étoile du soir qui s'allume. C'est une Vénus qui prend du recul, de la hauteur. C'est une Vénus qui sonde ses sentiments, son amour, qui s'interroge. Elle est très entière, elle est vibrante. Elle est moins spontanée, moins fraîche que Vénus étoile du matin, mais elle vient nourrir et elle a besoin finalement de devenir étoile du soir pour redevenir une plus belle et une plus jolie Vénus du matin, riche de toute cette intériorité. Donc pendant toute cette phase de rétrogradation, Vénus va être Vénus étoile du soir. Donc une Vénus qui observe, qui analyse, qui prend du recul et qui fait le point sur ses valeurs, sur ses j'aime pas. Cette personne est bien pour moi, est bonne pour moi. Cette relation, je l'entretiens, je la nourris. Cet objet qui est à sa place dans ma maison, je vais peut-être le changer de place parce que je me rends compte qu'au niveau vibratoire, c'est pas bon. Si j'ajoutais une pierre qui va élever les vibrations, si je travaillais avec des huiles essentielles hautes en qualité vibratoire, ces objets qui traînent dans la maison et qui ne sont pas forcément, qui sont poussière, c'est toutes nos affinités électives, tout ce qui va vibrer beau, bon et juste. Cette alimentation, cette nourriture, est-elle bienfaisante? Est-elle bonne pour mon intérieur? La qualité vibratoire des aliments que nous ingérons. Et hop, on se retrouve avec notre relation à la Terre, à Gaïa. Finalement, Vénus, c'est très proche de la Terre. Et en astrologie ésotérique, elle est la vibration de la Terre, Vénus. Elle nous relie amoureusement à Gaïa. Et elle est notre rapport beau et amoureux à la vie. Et Vénus va vraiment nous interroger sur notre qualité vibratoire, la qualité du beau que l'on souhaite installer dans notre vie. Donc, bien sûr que quand on se place d'un point de vue héliocentrique, c'est-à-dire d'un point de vue du Soleil, les rétrogradations, il n'y en a pas. Mais quand on se place d'un point de vue géocentrique, depuis la Terre, une rétrogradation, c'est une illusion d'optique. Mais cette illusion d'optique, on la vit. On la vit et on est sur Terre. Donc de cette Terre, pendant 40 jours, Vénus rétrograde, donc semble reculer. Et c'est une invitation à devenir des Vénus étoiles du soir pour aller vraiment à la rencontre de nos valeurs et les réviser. Hein? Elle vient renouveler nos valeurs, elle nous invite à faire le point sur celles-ci. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous, ce que l'on chérit, ce qui compte, ce que l'on aime instinctivement ou n'aime pas. C'est nos attirances spontanées, c'est aussi nos rejets et nos dégoûts qu'il faut pouvoir écouter, ce sont nos affinités électives. Une fois que Vénus aura rétrogradé, elle sera riche de son voyage intérieur et elle redeviendra Vénus étoile du matin, plus juste, plus vrai, plus adapté, plus authentique. 40 jours, c'est important. C'est pour ça que cette nouvelle lune est importante. Donc,
pour vos visualisations de nouvelle lune. Et je dis bien visualisation, hein, pas intention. Les visualisations, la nouvelle lune, la lune est noire. Tout processus de croissance débute par l'image de son but. Au début de la nouvelle lune, il y a une graine. Cette graine, elle a envie de vivre, mais elle va avoir besoin de se nourrir de la terre du taureau, qui correspond à la phase 2, dans la phase solilunaire, donc pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment quand les aspects évoluent et qu'il y a un semi-sextile entre la Lune et le Soleil qu'on peut passer à l'action. Tant que la Lune est vide d'aspect, on reste dans son intériorité, dans ses visualisations. On a ses petites fioles, ses pierres, ses cartes, sa tasse de thé. On se recentre et on visualise tout ce qui est important pour nous. Donc là, il y a tout un travail magnifique à faire pour vous reconnecter avec ce que votre cœur vous dit, puisque votre cœur vous parle de vos valeurs. C'est en ça que Vénus est la déesse des sentiments et de l'amour. Alors bien sûr, Vénus rétrograde, elle nous amène à nous poser beaucoup de questions sur notre vie sentimentale, sur nos relations amoureuses, sur la façon que nous avons d'aimer, sur l'importance que nous accordons à notre amour, à nos amours. Et puis Vénus, on oublie souvent, mais Vénus, il y a la maman Vénus et il y a la maman Lune. Quelle maman sommes-nous? Puisque Cérès, Déméter, est quand même conjointe à la nouvelle Lune, c'est quand même une grande interrogation sur la femme, la place que nous avons en tant que femme et en tant que maman. Et on peut s'interroger, et là c'est vraiment fait appel à votre intuition, n'essayez pas de savoir si vous êtes une maman Vénus dans votre thème ou une maman Lune. Je pense qu'on est les deux visages. Bien sûr qu'il y a des thèmes, souvent les thèmes diurnes, où Vénus est culminante et domine, et c'est des mamans Vénus. On vit une maman Vénus. Hein? Mais là, maintenant, aujourd'hui, quel est votre visage de maman? Est-ce que vous êtes une maman Vénus ou une maman Lune? Ce qui est intéressant, c'est que dans le mythe de Déméter, Cérès, quand Perséphone descend sous terre, elle est éplorée. C'est vraiment finalement la maman fusionnelle qui ne coupe pas le lien avec sa fille et qui en souffre. Et quelque part, sa fille est dans un confort qui l'empêche d'avancer et d'évoluer vers la femme qu'elle doit être. Grandir, couper le lien, oser faire des choix qui sont bons pour soi, sortir d'un confort qui est illusoire. Aller vers Perséphone, avoir ce courage, ça demande vraiment du courage. Donc déjà, il y a une place à trouver en tant que fille. Quelle fille de la mère suis-je? Est-ce que je coupe ce lien avec finalement cette partie de moi, enfant, qui ne veut pas grandir? Quel choix je fais pour mon futur? On est beaucoup dans des questions de choix avec la balance. Le choix des choix s'impose. Et ensuite, quelle maman, femme suis-je? Est-ce que je suis une maman Vénus, reliée, connectée à ma féminité? Qu'est-ce que je transmets à ma fille, à mon fils, à mes enfants? Quelle valeur de femme je transmets? Ou est-ce que je suis exclusivement une maman Lune, nourricière? Est-ce que je peux essayer d'équilibrer? Parce que c'est bien d'être une maman Vénus et une maman Lune. L'équilibre, les deux, trouver cet équilibre. Donc revoir toutes nos valeurs, faire des choix, prendre des décisions. Voilà tous les enjeux et toutes les clés importantes de cette nouvelle lune. Bien sûr, notre ouverture à Vénus, elle va ouvrir notre conscience, nous brancher sur notre chakra du cœur. Et je me suis beaucoup amusée parce que j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Et moi, je l'épuise au bout du bout. Et voilà, j'essaye de vraiment... des fois, c'est jaune, vert. Et, voilà. Et là, c'est tout imprimé en vert. Et le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, j'ai trouvé ça amusant parce qu'en plus, j'avais vraiment envie de vous amener à faire une visualisation au niveau du chakra racine parce que pour moi, les valeurs, c'est vraiment lié au chakra racine. Mais vous pouvez aussi travailler avec l'énergie du chakra du cœur pour cette nouvelle lune.
Donc, nous relier à nos valeurs, ça nous permet des prises de conscience nécessaires à notre évolution, puisque nous nous épurons et nous revenons à nous, comme je vous le disais au départ. Il ne peut pas y avoir d'éveil spirituel ou de progression, en tout cas, sans une profonde connaissance et acceptation de soi, des mécanismes de notre personnalité. Et donc Vénus, elle favorise vraiment une énergie d'ouverture à notre âme. Et en astrologie ésotérique, elle nous parle de notre connexion à notre âme et de la façon dont celle-ci nous embellit. C'est joli, c'est tout à fait ça. Donc, reliez-vous à la beauté de votre âme et demandez à votre âme d'amener du beau dans votre existence et de continuer de vous embellir. Et installez-vous dans cette énergie vénusienne du temps de la balance où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. J'adore ce poème. C'est magnifique, relisez-le. Il peut vous mettre en rapport, en relation, en vibration profonde, là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, mon enfant, ma sœur. Les souvenirs de quand je faisais du théâtre en Belgique. J'avais fait un concours de déclamation sur ce poème. Vous dire que ma lune en balance devait déjà vibrer énormément pour ces énergies vénusiennes. Et bien sûr, je ne peux pas vous laisser sans vous parler des carrés, des oppositions qui sont présentes dans ce thème de nouvelle lune, qui nous parle des tensions dans les couples, dans les relations. C'est des tensions qui sont certainement nécessaires. On peut essayer de s'en tenir à distance. Elles viennent nous révéler quelque chose, une fêlure à l'intérieur, quelque chose qui est en train de casser, qui ne fonctionne plus. S'il y a tension, s'il y a cassure, s'il y a rupture, s'il y a éclat, c'est peut-être le seul moyen nécessaire pour avancer. C'est comme ça, on accepte. En tout cas, ça vient révéler quelque chose. Tout ce qui est tension à l'intérieur de vous fait chuter votre niveau vibratoire et on vous demande en ce moment de vous réaligner avec votre vibration la plus élevée. Donc, on a Vénus qui est rétrograde au carré de Mars. Possibilité de rupture, de cassure, d'éclat de voix, de déchirure, de violence. Oui, tout ça, c'est là, bien sûr. Et Mercure opposé Uranus, le clash vocal, la parole qui n'est pas juste. Tout ça peut être évité et contourné puisque nous travaillons avec la vibration de la balance qui demande justement cette justesse. On fait du mieux qu'on peut. Si ça doit exploser, si c'est dur, si c'est violent, acceptez-le. Essayez d'aller voir qui vous est demandé de travailler derrière. Protégez-vous et mettez-vous dans votre bulle de sagesse, bulle de beauté intérieure au maximum. Faites en sorte d'éviter cela, mais des fois, il y a des clashs nécessaires. On ne peut pas toujours évoluer de façon douce, harmonieuse. On a des fois besoin de se jeter à l'eau, de se jeter dans le vide. On avance à son rythme. On fait tous et toutes du mieux que l'on peut. L'important, c'est de toujours ramener de la conscience. Être le maximum possible honnête avec soi-même. Évitez de tricher, de mentir. Bas les masques. Bas les masques, c'est vraiment une expression adaptée à cette nouvelle lune et à l'énergie de Pluton, qui est le grand justicier, qui ne nous épargne pas, mais qui est le gardien de notre âme. D'ailleurs, je voudrais vous relire ce que j'avais écrit à propos de la nouvelle lune du 9 octobre dans le journal d'astrologie créative et ensuite le petit rituel vibratoire que je vous propose. Alors, la nouvelle lune du 9 octobre est marquée par l'énergie de Pluton. C'est donc un rendez-vous avec mon âme puisque Pluton est le symbole astrologique de l'âme et de son évolution. Donc, on parle bien d'évolution. Je privilégie la dimension intérieure, la solitude choisie, la lecture, le calme, le repos. Je remettrai le nez dehors dès que la lune sera croissante, mais pour l'instant, je me ressource. J'écoute ma fatigue. Je donne du repos à mon corps, à mon mental, à mon cœur et à mon âme. Et après, vous notez. Vous pouvez écrire tout ce qui est en lien avec ça, faire un dessin, un mandala, l'amour, tout ce qui est en lien avec un retour à vous, à votre corps, un yin yoga très doux, humer des essences, travailler avec une huile essentielle qui vous appelle.
qui vous amène de l'équilibre, qui est importante. Tout ça, c'est à faire pendant les 2 jours, donc entre le 9 octobre et on va dire le 11. Ça, c'est le temps de la nouvelle lune. Et un petit peu avant, en fait, même ce week-end. Parce que 2 jours avant la nouvelle lune et 2 jours après, en fait, on est dans le temps de la nouvelle lune. Et ensuite, je vous avais proposé un petit rituel vibratoire pour la nouvelle lune d'octobre. Alors, je vous présente ici parce que j'ai pas le temps en ce moment de vous proposer des cahiers lunaires, des vibrations, mais ça reviendra. Je suis en train je suis plongée dans mon intériorité, je finalise l'écriture de mon livre qui sortira au mois d'avril. C'est un gros projet, un beau bébé, c'est important pour moi. Donc j'ai besoin de finaliser ça et donc je n'ai pas le temps d'écrire des méditations. Je suis en train d'écrire des méditations et des rituels pour ce livre. Donc, la lune est noire, je m'installe dans une douce intériorité, bougie parfumée, thé brûlant, plaid réconfortant. Je prends le temps tout simplement. Je ralentis mes gestes, j'adoucis ma voix, je calme ma respiration et j'ouvre l'espace d'un rituel en allumant une bougie. Moi, j'allume toujours une bougie avant de faire la vidéo. J'ouvre l'espace d'un rituel et d'un moment avec vous. Et là, vous prenez un jeu de cartes. Et là, je suis trop contente parce que j'avais très envie de vous présenter le jeu de cartes de mes amies Ariane et Juliette, les voyageurs du bonheur. Je suis très fière de vous présenter ce jeu de cartes, très heureuse de partager ça avec vous. Il est trop beau, trop mignon. Alors, les voyageurs du bonheur, je vous présente. Voilà, ça se présente comme ça. Vous recevez le jeu de cartes dans une petite pochette. Elles ont fait ça, c'est magnifique. Donc, c'est Juliette Soisac et Ariane Roques qui sont mes 2 complices que l'on retrouve dans le journal d'astrologie créative 2019, toutes les 2. Il y a Eva Caramelli et Max Magnan pour je pense, les illustrations. Alors, c'est des cartes d'inspiration et de bien-être. C'est un jeu de développement personnel pour les grands et pour les petits. Alors, dans la présentation, on dit que c'est un jeu de développement personnel qui accompagne les enfants entre 6 et 12 ans sur le chemin de l'éveil et du bien-être en cultivant le bonheur, la curiosité et la confiance en soi. Ben moi, j'ai décidé que j'avais entre 6 et 12 ans, enfin, je fais partie, je le trouve super chouette. Et je pense que c'est très sympa de jouer à ce jeu sous le modèle des 7 familles, mais on peut aussi tirer une carte pour soi. Et chaque carte, en fait, est associée à un message un petit peu plus en profondeur. Alors tout à l'heure, je me suis amusée à tirer une carte et j'ai eu le chant des oiseaux. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Mon message, je me sens libre d'exprimer en chantant et je chante. Et les bienfaits de chanter, me ressourcer, me recharger en énergie, faire rayonner mon bonheur, utiliser mon pouvoir personnel, suivre mon intuition, écouter ma respiration, me relier à mes émotions. Et voilà. Donc, à ce qui est important pour moi, à ce qui a de la valeur pour moi. J'ai trouvé que c'était très amusant. Puis là, j'ai trouvé une jolie carte, tourbillon magique. Donc voilà, c'est tout l'univers de Juliette, de mon moment magique, tout l'univers d'Ariane. Elles ont co-créé ce livre. Ariane, elle nous propose des nourritures bienfaisantes. Elle a aussi un très joli jeu de cartes que j'ai pas là malheureusement, mais je vous le présenterai une prochaine fois. Mais de toute façon, je vais avoir l'occasion de vous présenter de plus en plus le travail d'Ariane puisqu'on a commencé une très jolie co-création qui s'appelle Ma nourriture bienfaisante by Ariane. Et vous allez retrouver 12 rendez-vous de nourriture bienfaisante dans le journal d'astrologie créative édition 2019. Donc voilà, je suis très heureuse et très fière de vous présenter ce joli travail. Bravo les filles. Et puis courez, vous le procurez. C'est aux éditions Le Souffle d'Or. Donc, qui dit carte aux éditions Le Souffle d'Or dit carte de très très bonne qualité. Ça colle pas. Voilà, les dessins, elles sont très agréables. Et puis, c'est des moments de bonheur et de partage et d'amour avec les enfants. C'est quelque chose de beau à vivre pour vous et pour vos enfants. Pour être une maman lune et une maman Vénus. Le journal d'astrologie créative est toujours disponible en précommande. Vous pouvez, pendant tout le mois d'octobre, si vous le précommandez maintenant, bénéficier d'une petite offre
qui vous permet de réduire un petit peu son prix, de le mettre à un prix plus doux. C'est pour toutes les personnes qui me suivent et qui me font confiance et pour vous remercier de le précommander. Si ça se trouve, moi j'ai mis que je vous le livrais après le 6 décembre, à partir du 6 décembre, parce que Mercure va être rétrograde au beau milieu. Donc moi je fais en sorte, là, il part à l'impression, je devrais le réceptionner après, voilà, avant que Mercure rétrograde, mais comme Mercure rétrograde, que mon imprimeur des fois ça prend du temps. Bon, voilà, j'ai anticipé, je préfère vous dire que vous le recevrez à partir du 6 décembre, à temps pour le recevoir sous le sapin. Sachez que cette année, il va être présenté différemment, il y aura une petite pochette et des surprises. Donc rendez-vous sur Astroéthique pour le précommander et bénéficier de l'offre. Pour aller plus loin dans ce travail, autour de grandir, passer de la Corée jeune fille à la femme Perséphone, donc devenir adulte et faire des choix. J'ai été coupée, désolée, je reprends. Vous avez l'astro-coaching de la balance qu'on vous propose avec Valérie, où on travaille avec cette énergie de la balance et où on vous propose d'apprendre à faire des bons choix. Il y a une question qui revient souvent dans les consultations. Comment est-ce que je peux être sûre que c'est le bon choix? Ou la difficulté à faire des choix. La balance, sa plus grande difficulté, c'est de faire des choix. Et pourtant, le temps de la balance nous invite à faire des choix. Des choix pour grandir, pour devenir adulte. Donc ce choix, c'est une question inévitable et incontournable à un moment. On peut prendre une décision et douter, revenir en arrière. Il y a tout un questionnement et tout un travail très riche à faire autour du choix et c'est d'actualité. Donc ça, c'est dans l'Astro-Coaching Balance qui se présente là et que vous retrouvez sur Astroéthique avec 3 vidéos, un yoga autour de l'énergie de la balance, un moonboard. C'est un travail très complet. Si vous n'avez pas commencé l'abondance solaire au mois d'avril, c'est pas grave, rejoignez-nous dans l'aventure. L'idée, c'est de nous rejoindre quand c'est le moment pour vous et quand il y a l'appel et quand le coaching et le thème du coaching vous parle. Pour aller encore plus loin dans tout ce travail, je vous présente 2 livres qui me paraissent très sympas. Un qui est tombé sous mon regard qui s'appelle « J'écoute ce que mon cœur veut vraiment ». Bon, je ne l'ai pas fait, je l'avais acheté à l'époque, ou on me l'a offert, je ne sais plus. En tout cas, je pense que ça peut être pas mal de s'accompagner avec un petit cahier comme ça, et notamment pour parler de nos valeurs, voilà, ce que notre cœur veut vraiment, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vous le présente. Mais surtout, il y a un livre dont j'ai envie de vous parler, qui m'accompagne énormément, que je trouve génial. Femme et déesse tout simplement, rencontre avec le féminin sacré de Christine Champougny-Audoux. Alors ça, c'est le livre à avoir. Il est super ce livre, avec au début un test à faire pour savoir quelle est la déesse, quel est l'archétype qui vibre en vous, et ensuite aller à la rencontre des déesses de Héra, de Déméter, de Aphrodite, de Corée, Perséphone, d'Artémis, d'Athéna, des déesses vierges, des déesses libres, des déesses plutôt yin. On les porte en nous. On porte en nous les déesses, on porte en nous les planètes. Vous portez en vous l'archétype de Déméter. Vous portez en vous l'archétype de Corée, Perséphone. Vous portez en vous l'archétype de Vénus, étoile du soir. La descente d'Hadès, la descente vers le royaume d'Hadès, cette légende, on la porte en nous. On a tous et toutes à un moment besoin de revenir à soi, de retourner à nous, ou un moment d'engloutissement sous terre, où la terre semble s'ouvrir sous nos pieds et nous engloutir, et où on est confronté au royaume de nos ombres, de nos peurs. C'est peut-être votre cas en ce moment, mais vous pouvez faire de ce voyage que vous subissez quelque chose de très riche. Perséphone, quelque part, Corée, elle devient Perséphone grâce à ce voyage. En acceptant de manger les grains de grenade, elle s'ouvre à son évolution. Cette traversée
qui est celle de la phase Scorpion, cette traversée plutonesque, cette traversée dans le royaume d'Hadès, cette traversée que vous propose Vénus rétrograde, ce retour sur nous-mêmes qui va durer 40 jours, qui démarre là avec la lunaison, c'est quelque chose de profondément ressourçant et enrichissant, qui est très important. C'est pour ça que cette nouvelle lune est importante, elle est importante pour la suite, parce qu'elle va vous ouvrir véritablement à vous-même. C'est l'horloge, le tic-tac, l'agenda cosmique, le rendez-vous avec vous-même. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir particulièrement fébrile en ce moment, tendue, nerveuse, nerveux, parce qu'il y a des choses importantes. Les vibrations sont de plus en plus hautes, de plus en plus élevées. Vous les ressentez comme telles, et si vous entendez ce message, c'est que c'est vraiment le cas. Vous avez rendez-vous avec vous. Quoi de plus beau, quoi de plus merveilleux, quoi de plus joyeux. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolée pour les quelques coupures. J'ai mis mon téléphone en mode avion pour enregistrer la vidéo, mais allez savoir pourquoi. Il y a quand même des gens qui m'ont appelé. Voilà, c'est comme ça. On accueille, on accepte. Ça m'a permis peut-être de me recentrer pour continuer de vous faire passer les messages. Il y en a eu 2, des petites coupures. Gros bisous. Et on se retrouve pour une vidéo à la pleine lune. Et je reviendrai avec les méditations, avec les cahiers lunaires, avec les rituels et tout. Très vite, c'est promis. Mais il y a tellement de choses que je suis en train de poser pour vous livrer autrement. Déjà dans un beau livre, ça va être magnifique. Et puis il y a le journal d'astrologie créative. Et puis voilà, vous avez tellement d'outils. Et puis n'oubliez pas, vous avez les outils en vous, à l'intérieur de vous. Bisous, merci et à bientôt.